Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 24 mai 2024 d'Info.tvc. Dimanche, le 26 mai, ce sera la journée de la Matapédia. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs activités lors de cette journée qui se dérouleront dans les locaux de la MRC, soit l'exposition de photos du concours flashé sur la Matapédia. Vous pourrez même voter pour votre photo favorite. Le marché nomade de la Matapédia va tenir sa première activité de la saison. C'est une belle occasion de venir encourager les producteurs de chez nous. Et l'atelier Carnet du patrimoine avec l'artiste matapédienne Louise Beaupré sera offert pour mettre en valeur le patrimoine culturel matapédien et réveiller votre curiosité artistique. Il est aussi à noter que dans les jours et les semaines qui vont suivre, d'autres activités auront lieu dans les différentes municipalités. N'oubliez pas de porter fièrement ou de décorer votre milieu avec les couleurs de la Matapédia, soit le vert, le bleu et le blanc. Prenez des photos et envahissez les réseaux sociaux pour montrer votre fierté d'être matapédien. C'est donc un rendez-vous qu'on se donne dimanche pour festoyer. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 24 mai 2024. Le 22 mai dernier, le bar laitier La Banquise, situé au 657 route 132 Ouest à Amqui, a informé sa clientèle par l'entremise de sa page Facebook de la fermeture du commerce pour la journée. L'accès au bar laitier a été interdit, des banderoles de sécurité ont été installées et des policiers étaient sur place. Selon les informations de la Sûreté du Québec, il y aurait eu une introduction par effraction dans le bâtiment. Un enquêteur et un technicien en scène de crime ont été mandatés pour procéder à une enquête. Aucune autre information ne peut être divulguée tant que l'enquête est en cours. Plus tard dans la journée, le commerce a été en mesure d'ouvrir à nouveau ses portes à sa clientèle. Vendredi dernier, un homme a subi un arrêt cardiaque dans le stationnement de la place Cibrel à Amqui, près de l'épicerie. 3 jeunes femmes lui ont porté secours. Il s'agit de Natacha Jean, infirmière, Jackie Castonguay, copropriétaire du gym Art Fitness, et de Valérie Descaries. Les techniques de massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur externe automatisé accessible à la pharmacie Brunet ont permis aux jeunes femmes de réanimer le cœur de la victime. L'homme a été transporté à l'hôpital de Québec et on ne craint plus pour sa vie. Suite à cet événement, les copropriétaires de la pharmacie Brunet d'Amqui invitent les propriétaires de commerce à se munir d'un défibrillateur et à la population de s'informer davantage sur le sujet. Il est également possible de télécharger l'application DEA Québec pour connaître les endroits munis d'un défibrillateur externe automatisé. Une quinzaine de défibrillateurs sont actuellement accessibles sur le territoire d'Amqui, notamment à l'Arena, au Maxi, à l'église et dans les 2 pharmacies locales. Lundi prochain, le 27 mai, le ministère des Transports effectuera des travaux d'inspection d'infrastructures sur le pont de la rivière Matapédia sur la rue du Pont à Sainte-Florence. Durant cette journée, la circulation s'effectuera en alternance entre 6h30 et 20h. La largeur de la voie sera également réduite à 4 mètres. Soyez prudents dans vos déplacements. Lors de la fin de semaine du 25 et 26 mai, la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent tiendra sa 17e édition de la Marche pour l'Alzheimer à Rimouski et Matane. Cette activité de collecte de fonds est la plus importante qui est consacrée à la maladie d'Alzheimer et à d'autres troubles neurocognitifs. Les fonds qui seront amassés serviront à déployer des services de répit-stimulation dans les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent. L'argent récolté par les donateurs de la Matapédia servira pour la MRC de la Matapédia. Pour faire un don, rendez-vous sur le site marchepourlalzheimer.ca. Rappelons qu'au Bas-Saint-Laurent, plus de 4 500 personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer. Avec la réalité des changements climatiques et le risque élevé d'arrivée de nouvelles espèces aquatiques envahissantes, l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche tiendra un second forum des lacs à la Cédrière de Valbriand le 10 juillet. Cette journée aura pour but de discuter des enjeux de l'eau, de réseauter sur la réalité des lacs et de partager des résultats avec les acteurs du milieu.
Pour vous inscrire à ce forum, vous trouverez le formulaire sur le site Internet et la page Facebook de l'organisme. Vous pouvez également le contacter au 1-877-886-3314. Les frais sont de 35 $ pour les citoyens riverains et de 55 $ pour les représentants. Vous avez jusqu'au 20 juin pour vous inscrire. Rappelons qu'un premier forum avait déjà eu lieu et que des besoins avaient été identifiés et validés par les participants, tels que d'activer la formation d'associations dynamiques de riverains et renforcer le réseautage entre les différents acteurs de l'eau. Le 3 mai dernier, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement supplémentaire de 10 millions de dollars afin de contrer l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Cette nouvelle somme porte ainsi l'enveloppe totale allouée à 59 millions de dollars pour l'année 2024. Ce budget permettra de poursuivre les programmes de protection des peuplements contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette au moyen de pulvérisation aérienne d'insecticides biologiques. C'est la Société de protection des forêts contre les insectes qui sera en charge de l'arrosage. Pour le Bas-Saint-Laurent, c'est 104 000 hectares de forêts publiques ou privées touchées par l'épidémie qui sera traitée. L'objectif est de maintenir en vie les arbres touchés en préservant au moins la moitié du feuillage annuel des essences vulnérables, soit le sapin baumier et l'épinette blanche. Vendredi dernier, le 17 mai, marquait la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Pour une première année, la ville d'Amqui a posé des gestes de soutien à la communauté LGBTQ+. Le drapeau arc-en-ciel a été hissé à côté de la gare d'Amqui et la passerelle J-Napoléon Pérus a également été illuminée aux couleurs de la fierté durant toute la fin de semaine. La ville voulait par ce geste porter un message fort pour les personnes des communautés qui vivent à Amqui et aux alentours. Rappelons que c'est le 17 mai 1990 que l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la classification des maladies mentales. L'événement sportif l'Arena Cross d'Amqui sera de retour pour une 3e édition le 1er juin à l'Arena d'Amqui. L'événement, qui a connu un énorme succès pour ses 2 premières éditions, poursuit ce succès encore cette année, puisque depuis le 13 mai, tous les billets sont vendus. Pour les détenteurs de billets, la distribution des places le jour de l'événement s'effectuera selon le premier arrivé, premier servi. Les portes ouvriront à 17 h. Il y aura une cantine sur place dont les profits iront à la Maison des jeunes, la Jeunatech d'Amqui. Voici maintenant les actualités sportives. 3 gymnastes du club de gymnastique d'Amqui ont participé à la compétition du Challenge des régions qui se déroulait la fin de semaine du 18 et 19 mai à Varennes. Les athlètes matapédiennes dans la catégorie R4 ont fait de superbes performances et 2 d'entre elles sont revenues avec des médailles. Stella Pilote a remporté 2 médailles de bronze dans les catégories saut et poutre, tandis que Corinne Landry a gagné une médaille de bronze au tumbling. Félicitations également à Marie-Lou Bouchard pour sa participation. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.